Hello tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une semaine avec moi, donc une semaine de crochet, ou autre, s'il y a autre, parce que je me suis mis aux yeux de sécurité aussi, c'est tout nouveau, mais ça va être plutôt du crochet et des tester call. Donc voilà, je vous emmène une semaine avec moi et on commence tout de suite. Je vais vous montrer les yeux de sécurité que j'ai fait et vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils sont potables ou pas, et est-ce que ça se vend? Voilà, donc je vous les montre tout de suite. Donc on commence maintenant. Vous verrez mieux. Les roses. Le violet. Le vert. Le bleu. Marron. Le vert noir. Bon, vous avez vu à peu près ce que ça donne.
Je voulais parler d'une chose aussi, je voulais parler de Vinted. Alors je sais pas si vous connaissez des sites de revente du type Etsy ou Vinted, parce que Vinted m'a fait passer d'un compte normal à un compte pro, parce que j'avais des articles faits main. Et maintenant que je suis passée au compte pro, ils ont fait sauter mon compte alors que je l'avais boosté. Pour la deuxième fois que ça m'arrive, pour la deuxième fois. La première fois, c'était mon compte normal. Je l'avais boosté. Ils m'ont bloqué mon compte. Ils m'ont jamais remboursé. Parce que ils m'ont dit qu'il fallait que je passe à un compte pro. Je passe au compte pro. Ils me font sauter mon compte dès que je booste mon compte. Parce que je vends des produits artisanaux, faits main, etc. Et que c'est interdit. Donc je sais pas comment je vais vendre mes créations à part sur Etsy. Mais sur Etsy, il n'y a pas de vente. J'ai une vente sur Etsy sur un an. Sur Vinted, j'en avais quand même plus. Donc c'est la merde, financièrement c'est la merde. Ça aurait été bien de pouvoir avoir Vinted, un petit boost et des ventes. Je trouve ça inadmissible de faire sauter un compte juste simplement parce qu'il fait des créations artisanales et que c'est du fait main et que c'est du crochet et que voilà. Au contraire, je pense qu'il faudrait promouvoir ces artistes et leur tendre la main pour les aider. Mais bon, ça c'est pas fait. Je retenterai une dernière fois. Si je retente une dernière fois, mon compte il saute pour de bon. Mais bon, j'ai envie de dire tant pis. Je réessayerai une dernière fois en ne mettant pas que c'est du crochet et que c'est moi qui l'ai fait. Et je verrai ce que ça donne pour mes amis Goromi. Parce que j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait l'axolote. J'ai fait mon premier axolote. Je le trouve trop mignon. Donc voilà, j'ai fait l'axolote. Je l'ai fini. J'ai fait des photos. Je vais les mettre sur mon site Etsy. Et puisque je peux plus mettre sur Vinted, c'est-à-dire que Vinted m'ont fait faire passer de Vinted classique à Vinted Pro pour pouvoir vendre mes articles. Et maintenant que je suis sur Vinted Pro, ils bloquent encore mon compte. Ils le mettent en suspens, en blocage, parce que soi-disant ce sont des articles faits main, artisanales. Donc moi ça fait 2 fois que je paye un boost de vitrine et on me bloque mon compte pour des raisons futiles. Donc ça commence à me faire chier. Donc ça fait un petit moment que je peux plus
postais mes articles sur Vinted. Et c'était sur Vinted que ça se vendait le plus. Sur Etsy, j'ai aucune vente. Sur Vinted, j'en avais un petit peu. Donc ça m'embête vachement. Mais bon, je peux rien y faire. Mais ça me fait chier, quoi. Parce que sur Vinted, j'avais des ventes de temps à autre. Alors que sur Etsy, j'ai vraiment rien, quoi. J'ai eu une vente, je pense, d'une amie à moi qui a eu de la peine. Mais c'est tout. J'ai tous mes articles, donc je vais mettre l'axolote, hein, mais sans grande conviction. Et ça m'embête. Mon compte la Vinted, il est bloqué pour 7 jours. Pendant 7 jours, j'ai rien à pouvoir faire. Et de toute façon, après, ils ont dit que si je supprimais pas tout, ils supprimaient mon compte définitivement. Donc en fait, je vais plus pouvoir vendre sur Vinted tout court, tout ce qui est crochet. Donc j'aurai plus qu'Etsy. Et c'est chiant parce que c'était Vinted qui marchait le plus, quoi. Mais bon. Je vais faire ce qui m'est demandé et je vais mettre tout sur Etsy. Donc voilà, c'est pour vous tenir un peu au courant de ce qui se passe. Donc là, je fais une baleine, parce que j'ai fait des testeurs cool. J'ai postulé pour avoir des patrons à tester. Donc j'en ai un, c'est une baleine, et j'en aurai un autre, c'est un hippocampe, mais c'est pas tout de suite. Donc je vais faire les baleines, il y en a une petite, une grosse, c'est à choisir, mais je vais faire les deux, je pense. Et voilà, je vous montrerai le résultat et voilà l'avancée des choses. Donc voilà, je vous montre ça plus tard. Bisous. Et j'ai répondu à un testeur cool et j'ai fait des baleines. Donc une maman et son bébé. Donc ça c'est la maman. Ça c'est son bébé. Donc c'était un testeur call, c'était vite fait. J'ai postulé, j'ai été prise. Ça a été fait en vite fait. Et là j'ai un autre testeur call un peu plus compliqué, avec un chat un peu magique. Ça va être beaucoup plus joli. Je vais réussir à finir à temps. Ensuite, j'ai une araignée à faire pour le 18, une tortue à faire pour le 16 et mince, comment on dit ici, horse. Attendez. Il y a un hippocampe à faire pour le 20.
Donc ça va être un peu juste de faire tout là à la suite. Mais on y croit. Et ça va le faire. Mais je trouve qu'il est vachement mignon, le chat, pour l'instant. Je vous montrerai quand j'aurai fini. Et quand j'aurai fini les autres patterns tester cool. Donc on se retrouve bientôt. À toutes.
Donc j'ai baissé la luminosité, on verra mieux. Petit chapeau, sa petite baguette. Et c'est un pattern pour Gurumi Toys. J'ai fait un pattern release, un tester cool. Et j'ai été prise. Donc j'ai fait ça. Je trouve que c'est l'une des plus belles choses que j'ai faites. J'en suis très fière. Donc voilà. J'ai des pelotes partout. Là, il y a un sac qui est rempli de pelotes. En dessous de ça, là, ça dépasse. Il y en a partout. Là, j'ai des cartons remplis de pelotes. Là, il y a mon lit. Là, il y a des sacs remplis de pelotes à l'intérieur. Bon, j'arriverai pas à l'ouvrir. Si, j'arriverai. J'ai des boîtes. J'ai des boîtes qui vont jusqu'à par terre, qui sont remplies de pelotes. J'ai un carton là, rempli de pelotes. Mais j'ai trouvé une solution pour quelques pelotes qui sont dans le carton là-bas. Celles qui sont dans les sacs, elles resteront dans les sacs. Et je les mettrai tous dans l'armoire, je pense. Et celles qui sont dans le carton, j'ai trouvé ça sur Temu. C'est une sorte d'étagère en tissu et en plastique. Et ça fait l'affaire. On peut mettre pas mal de pelotes et ça s'empile. Donc je vais en reprendre une autre et je vais l'empiler. Peut-être j'en prendrai deux autres et je les empilerai, je sais pas. Mais je ferai ça tout à l'heure parce que je vais recevoir d'autres pelotes. Je les ouvrirai avec vous. Mais ça commence à faire beaucoup là. Donc voilà. On verra ce que ça donne. Donc le résultat. Du rangement. Ça donne ça. Mais il reste encore une boîte, un sachet, une autre boîte. Et j'ai fait un hamac pour tenir mes pelotes. Donc voilà. Coucou tout le monde. Je vous retrouve pour un haul hobby. Donc j'ai deux sacs. Et je regarde là parce que je filme aussi. Donc j'ai deux sacs. Et on va les ouvrir ensemble. Alors le premier.
une verte. Je vais mettre sur le lit. Une noire. Une autre noire. Une crème beige, caramel. Une orange, et bien orange. Ah, une beige crème. Et une autre beige crème. Dans le poli. Une grise. Ah, une jaune pailletée. On voit pas les paillettes. Il y a des paillettes. Une violette pailletée aussi. On voit toujours pas les paillettes. Il y en a. Oh, une mini avec des trucs, des petites paillettes, enfin, des petites boules qui changent, des petits morceaux qui changent de couleur. Deux jaunes, des jaunes normales. Une grise pailletée. On voit toujours pas les paillettes. Il y a une grise pailletée. Et une grise claire normale. Et voilà. Voilà toute la commande. Ça fait un paquet de pelotes. Elles sont belles, je suis contente.
Coucou les gens. Pardon. Du coup, le projet que je montrais avant, j'ai fini. C'est une araignée. Avec un petit nœud. Et des petites des tentacules, mais je sais plus comment on dit. C'est trop chou. Donc voilà. Une autre de finie. Ça vient de Happy Little Loop Crochet. C'est un tester code que j'ai fait. Donc un appel pour faire un patron et voir s'il n'y a pas d'erreur et le reproduire. Et il était nickel. Il est 6 heures du matin. Je suis crevée. Je viens de finir le patron. J'en ai un autre, j'en ai 2 autres à faire. Je suis épuisée. Mais bon, on continue. Et je vous montrerai l'autre. Enfin, les 2 autres. Bisous. Coucou tout le monde. Alors je suis là pour vous parler aujourd'hui des fleurs de Bach que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est un peu une petite révolution. J'en ai acheté plusieurs. Donc j'ai celle-là. Attendez, je vais mettre le focus. Attendez. J'ai celle-là. Qui est pour la concentration. Donc ça marche pas mal. Donc j'ai celle-là. J'ai celle-là. Pour le dynamisme et le changement et pour y aller quoi. Et j'ai un élixir de concentration qui est plus cher que les fleurs de Bach. Je sais pas s'il y en a plus. Non, 20 ml pareil. C'est plus cher et pourtant je trouve pas que ce soit plus efficace.
je vais prendre. Je mets sous la langue. Et cela se mettre sur la langue. On prend le dynamisme. C'est 4 gouttes pour l'élixir et 2 gouttes pour les fleurs de bac. Et ça fait du bien. Ça a du potentiel. Donc je les ai payés 8,79, je crois entre 8 et 9 euros les fleurs de bac. Donc la marque fleurs de bac. Et l'élixir, j'ai payé 12,60 en pharmacie. Et les fleurs de bac, je les ai pris sur Amazon. Parce que l'élixir, il était à 18,99 sur Amazon et 13 euros en pharmacie. Donc il y avait une différence. Et les fleurs de bac étaient moins chères sur Amazon que sur la pharmacie. Donc j'ai pris ça. Et ça fait quelques jours que je les prends et franchement c'est pas mal. Donc c'était pour vous parler de ça et vous conseiller. Après on m'a conseillé Rescue. Apparemment c'est très bien pour l'anxiété parce que les fleurs de bac il y en a pour l'anxiété, pour le dynamisme, pour la concentration, pour le stress, pour bien mieux dormir, pour un peu de tout. Et pour l'anxiété, les crises d'angoisse, etc., on m'a conseillé la marque Rescue, le spray, plutôt que les gouttes. Après, moi, je préfère les gouttes, donc si je devais prendre, je prendrais les gouttes, parce que c'est la même chose, hein, qu'il y a dedans. C'est juste que le spray, il est plus cher, parce qu'il y en a plus dedans. Et les gouttes, ils sont moins chers, ils sont à 6 et quelques. Et le spray est à 12 et quelques. Pour une différence de 10 millilitres, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ouais, à voir, je le prendrai peut-être pour éviter de prendre trop de médicaments, parce que j'ai un traitement très lourd. Et si je pouvais trouver une alternative, je dis pas non. Donc j'essaierai peut-être, je pense que j'essaierai de voir ce que ça donne. En tout cas, c'était pour vous conseiller et vous dire que ça existe si vous connaissez pas. Et voilà. Donc je vous fais des bisous. À bientôt. Donc, coucou, je vous retrouve là. C'est pour vous montrer mes yeux de sécurité que j'ai fait la nuit dernière. Ils sont scintillants. Alors j'espère que vous allez voir. C'est compliqué à montrer la couleur à la caméra. Je vais accrocher ça. Donc il y a les violets. Non, ça rend pas justice. Attendez. Donc j'ai changé les paramètres. Peut-être que vous voyez mieux. Donc ça c'est les violets. Là, vous voyez mieux. Donc ils sont scintillants. Ça c'est des jaunes orange un peu.
Là, c'est des blancs avec des reflets. Ça, c'est des rouges roses. Ça, c'est des verts. Un focus sur ça. Ça, c'est des verts. Ça, c'est des bleus. Ça, c'est d'autres jaunes. Ça, c'est des violets foncés. Avec des reflets. Ça, c'est des jaunes, je sais pas quoi, avec des reflets. Et ça, c'est des violets avec des reflets aussi. Des roses avec des reflets violets. Donc voilà. Et normalement, c'est ça qu'on met dessus. Un sachet de paillettes. Découpé qu'on met dessus entre ça et la peluche. Et là, je suis en train de travailler sur un hippocampe. Bon, voilà. C'est l'hippocampe. J'espère l'avoir fini ce soir, dans la nuit. Et après, je me mettrai à faire le patron à décrocher. Je sais pas si vous connaissez. Son nouveau patron sur une vache. Avec un chapeau de fraise. Donc je ferai ça demain, parce qu'elle le sort demain apparemment. Donc je ferai ça et je commencerai demain, parce que je suis dans son Patreon. Donc j'ai ces patrons gratuits à faire si je veux, si je veux pas. Là, il y en a 2 que j'ai pas fait, parce que je préférais d'autres patrons. Et voilà. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous tiens au courant de ce qui reste. Bisous. Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve pour vous montrer mon dernier projet. C'est un patron de crochet by Janina. J'ai été testé, c'est un hippocampe. Et le voilà. Attendez, je vais baisser la luminosité. Voilà.
hippocampe. Il est mignon. Et maintenant, je dois faire une vache, normalement. Mais j'attends le patron. Mais normalement, je vais faire une vache. Le prochain projet. En attendant, je sais pas ce que je vais faire. Des yeux, peut-être, ou je sais pas. Je vous tiens au courant. Bisous. Pour tout le monde, vous ne devinerez pas ce que j'ai reçu hier dans la boîte aux lettres. Des pelotes. Je suis allée dormir direct après, je les ai juste ouvertes pour apercevoir ce qu'il y avait dedans. Et j'ai pas tout regardé, j'étais dans le noir donc je voyais pas trop. Donc on va le faire ensemble. On va commencer par une violette foncée. Ensuite, une marron. Marron caramel comme ça. Avec une bleue foncée. Ensuite, une bleue claire. Ensuite, ça va, là j'en ai trop, des blanches. Et celle-là aussi, des noirs. Premier set. Ça va rester dans le milieu. Deuxième set. Des pelotes avec comme des paillettes de pelotes de couleur. C'est un peu moucheté d'autres couleurs de pelotes. C'est trop mignon. Je sais pas encore quoi faire avec, mais c'est trop mignon. C'est en promo à 4 €, donc je me suis dit je vais essayer. Deux roses. Des roses très claires. Et j'adore. Une rose fuchsia. Une pelote noire mouchetée. Ça fait stylé en noir. J'aime bien. Et deux pelotes lilas, lavande, ces couleurs-là, comme pastel, violet. Trop. Et je n'ai pas fini aussi. Bon, malheureusement, il n'y en a pas un troisième. Mais bon, c'est pour vous dire que je les prenais chez Hobby. Hobbii. Et que c'était les Honey Bunny. Ou les Snuggle, je sais pas quoi, ça dépend, je varie. Mais là, c'est tous des Honey Bunny. Et elles ont cette qualité-là.
fond de mon truc. La chemise pas, enfin, ça part pas dans tous les sens, ça reste bien. Regardez si je frotte le fil. Qui part, et je le tire. Qui part. Non, il est bien. Il est bien. Donc voilà. Je vous fais des petits bisous. Je suis encore fatiguée, c'est le matin. Bisous. À bientôt. Donc le résultat du rangement, ça donne ça. Mais il reste encore une boîte, un sachet, une autre boîte. Et j'ai fait un hamac pour tenir mes pelotes. Donc voilà.
je vous ai pas montré le résultat de la vache que j'ai faite avec un chapeau de fraises. Ça donne ça. Son petit chapeau. Voilà la vache. Rocher. Donc c'est Shannon Jade. C'est un cochon et je vais vous le montrer tout de suite. Je vais couper et remettre ce qui est là-haut. Voilà. Donc il est allongé. Là il y a sa tête. Attendez. Après l'exposition. Donc voilà. Il y a moins d'exposition, donc vous verrez mieux. Sa petite tête. Et il est allongé comme ça. Voilà. Voilà. Un autre testeur call de fini. Donc j'en ai d'autres. Je vous les montrerai peut-être dans cette vidéo, peut-être dans une autre. À voir. Donc je tiens au courant. Bisous.
Hello tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui puisque j'ai fini mes deux patrons qui étaient liés à la même personne. Et j'ai fini. Donc ça donne ça. Donc il y a celui-là, avec le chapeau, un peu sorcier. Voilà, faudrait que je retrouve la personne. Qui je fais le patron. C'est Crochet by Mandy. Crochet by Mandy. J'ai fait celui-là aussi. C'est pareil. Il se baisse et il se remonte. Donc voilà, je pense que c'est les derniers projets que je vous montrerai. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Donc abonnez-vous, laissez des commentaires, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Soutenez-moi, aidez-moi à faire grandir la chaîne. Et je vous remercie. Et je vous fais des bisous. Bye bye!